tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour la deuxième partie de ma manga tech. Oui, j'ai mis cette vidéo super tard, mais parce qu'en fait j'ai dû la refilmer plusieurs fois, donc du coup voilà, problème de focus, toujours pareil. Du coup voilà, du coup je vais commencer maintenant parce que j'ai rien d'autre à dire de spécial. Et j'ai pas envie que cette vidéo dure super longtemps, donc du coup c'est parti. Donc, tiens, on commence par le haut, donc Mademoiselle se marie, donc c'est un manga qui est super cool. En fait je l'ai juste trouvé sur Nautiljon, je suis tombée dessus par hasard et ça m'a vachement attiré ce genre d'histoire. C'est l'histoire d'une fille qui depuis petite, en fait elle a la photo de quelqu'un, parce qu'en fait la tradition dans sa famille c'est qu'elle doit se marier avec un homme et qu'il soit né le même jour, la même année, la même heure, enfin en gros pareil qu'elle. Du coup voilà, et en fait ils ont trouvé un garçon qui est comme ça, et sauf que lui il est au courant de rien. Et elle, depuis toute petite en fait, elle sait qu'elle va se marier avec lui, et elle pense qu'à lui, enfin pour elle voilà, son avenir c'est ça quoi, elle va se marier avec lui. Et comme quand elle va le rencontrer, lui il est au courant de rien, il se dit mais qu'est-ce qui se passe, lui il comprend rien du tout, et du coup forcément il la rejette parce que voilà, et du coup enfin bref voilà. Et ça va tourner là-dessus et c'est super sympa, c'est super drôle parce qu'en fait elle est complètement, enfin elle est simple d'esprit, elle est trop chou, franchement les dessins sont magnifiques, elle est trop belle et elle est trop chou. Et franchement c'est super sympa comme idée d'histoire, ça change, j'ai jamais vu, enfin bref voilà. Et j'ai adoré la couverture avec son kimono, donc super, franchement j'ai adoré. Pour l'instant j'ai 9 tomes, je sais plus combien il y a de tomes, mais vraiment bien. Ensuite, ça c'est de Carré Fiesta Love, donc c'est la même auteure et elle a fait Le Fil Rouge. Il est top aussi, on me l'a offert pour mon anniversaire, pour l'instant j'ai 7 tomes. Alors il est super cool, c'est Panini Manga, il est en cours pour l'instant, donc j'attends la suite. Alors en fait c'est l'histoire d'une fille qui est manager dans un club de kendo et elle va rencontrer un gars mais qui lui fait du kendo parce qu'il y a un match entre leurs deux écoles. Et en fait ça va pas passer entre eux parce qu'ils ont tous les deux un fort caractère et du coup ils vont vachement se prendre la tête. Et du coup voilà, et en fait ils vont se retrouver dans le même lycée et du coup voilà, c'est ils se prennent tout le temps la tête et tout, et justement c'est sympa, mais ils vont quand même se rapprocher et du coup voilà, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup de me l'avoir offert, hein, voilà, si tu passes par là. Un qui est tellement connu, Blue Spring Ride, voilà, il est tellement bien. Le dos il est comme ceci et franchement j'ai adoré. Si vous voulez en fait je commence à le lire parce que je suis tombée sur les OAV qui étaient super sympas. Donc je vous mettrai en barre d'infos du coup l'OAV pour ceux qui veulent. Parce que des fois se lancer dans un manga, l'acheter tout ça, enfin voilà, on a peur d'être déçu. Si on est déçu c'est dommage quoi. Mais personnellement moi j'ai pas été déçue quoi. J'ai adoré. C'est l'histoire d'une fille en fait qui au collège était vachement timide, elle osait jamais rien dire. Mais elle en avait marre des garçons parce qu'ils sont toujours à dire ah t'es amoureux de qui, enfin voilà, ils se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas. Et si vous voulez, elle ça la saoule et elle va s'énerver contre l'un d'eux, sauf qu'elle est amoureuse d'un du groupe. Et lui il va mal l'interpréter parce qu'elle va dire mais de toute façon je déteste les garçons, et malencontreusement il a dû déménager et elle va se sentir mal parce qu'elle va croire que c'est de sa faute et tout ça. Elle va commencer un peu à culpabiliser. Et ils vont se retrouver au lycée, voilà, et du coup ça va être vachement tourné là-dessus et franchement top. C'est pas, si vous voulez il y a plein de trucs du genre il fait un pas vers elle mais il recule parce que voilà, elle c'est pareil, mais c'est pas vraiment je t'aime plus, je t'aime plus, c'est pas pareil, c'est beaucoup mieux je trouve. Et c'est vraiment bien fait, vraiment très bien. Ensuite un qui est aussi très connu, il y a pas, pour l'instant il y a 12 tomes et je crois qu'il se termine à 13 tomes. Voilà, Wolf Girl, je l'adore. Je suis tombée sur en fait l'animé qui est trop drôle et du coup voilà, j'ai acheté les tomes et franchement je suis pas déçue. Donc voici l'héroïne, je sais pas si vous la voyez, voilà. Et franchement je suis pas déçue, c'est trop drôle parce qu'en fait c'est deux caractères différents. La nana elle est vachement fleur bleue, elle veut tout faire comme des vrais amoureux, et lui il est très froid. Il est très genre il en a rien à faire en fait, il en a marre. Enfin bref voilà, il en a rien à faire et elle des fois elle est déçue mais il va faire quand même des efforts. Et si vous voulez
C'est l'histoire de Erika qui rencontre des filles, donc elle entre au lycée, elle rencontre deux filles de sa classe. Bah voilà, elle sympathise, sauf qu'elles sont toujours à dire ouais mon copain il m'a offert ci, mon copain il m'a emmené là. Et finalement elle commence à demander à Erika bah toi ton copain, et elle voulait pas passer pour une débile en fait. Et du coup elle s'est vantée bah moi mon copain, nanani nanana. Et du coup elle s'enfonce dans un mensonge mais vraiment voilà, et du coup forcément elle a dit bah tiens donc nous on a une photo de ton copain, on veut le voir, on veut le voir, on veut le voir, sauf que bah forcément elle en a pas, voilà, problème. Du coup elle s'enfonce dans son mensonge, elle va demander à un garçon qu'elle rencontre par hasard, bah tiens tu veux pas jouer mon copain et tout, et lui il se met à sourire, il fait bah si tu veux, et sauf qu'elle s'enfonce dans un... Voilà, elle se retrouve dans un big problème parce que le gars en fait il va la faire marcher. Et du coup voilà, donc c'est vraiment sympa cette histoire, elle est vraiment cool, enfin j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un aussi qui est assez connu, Say I Love You. Donc pour l'instant, j'ai 9 tomes. Il est en cours et il est pas mal. Donc comme c'est pareil que les autres, j'ai commencé par l'animé qui m'a plu. Enfin, il m'a plu, mais il y avait certains trucs qui m'ont pas... que j'ai trouvé un peu saoulant. Mais je trouve qu'en manga il est mieux. Donc voilà, c'est bizarre hein, mais il est bien. Puis ce qui est bien c'est que surtout il y a la suite de l'animé. C'est ça qui est super... voilà, je prends pas un truc alors que je sais déjà l'histoire, c'est qu'il y a la suite. Pareil pour Wolf Girl et Blue Spring Wild, il y a la suite. Et c'est ça qui est intéressant et c'est sympa. En fait c'est une fille qui est très renfermée en fait. Elle parle à personne, elle a pas d'amis, enfin voilà, elle travaille. Et beaucoup de gens se moquent d'elle, disent que de toute façon elle est pas belle, qu'elle est froide, que voilà, plein de choses comme ça. Il l'appelle la glaciale je crois, mais je suis pas sûre. Enfin bref, voilà. Et du coup elle va rencontrer un gars, en fait elle va le frapper et le gars va la trouver super intéressante et il va vouloir en savoir plus sur elle. Et du coup voilà, elle va se faire des amis et justement elle va se rendre compte, parce qu'elle se bourrait le crâne, elle se dirait mais de toute façon ça sert à rien d'avoir des amis, ça sert à rien de ci, ça sert à rien de ça. Et elle va se rendre compte qu'en fait si, c'est bien quoi, d'avoir des gens autour de soi. Et du coup voilà, donc c'est vraiment sympa. Et voilà. Alors un que j'ai adoré et que quand j'ai vu qu'il était en manga, je me suis dit oh mon dieu faut que je l'achète. Et c'est Shooting Star Dance. Et j'adore les dessins, franchement les dessins sont tellement... Oh, déjà c'est trop mignon, le personnage est tellement mignon. Mais alors les dessins j'adore, franchement j'adore. Il y a des dessins que je trouve sympas mais c'est le genre de dessin celui-là que j'adore. Enfin bref, on va pas rester sur les dessins. Panini Manga, il y a 9 tomes pour l'instant et il se termine au 10e. Il est super cool, j'ai vu un OAV en fait, donc ça m'a montré on va dire le début ou même le début du tome 1 en gros. Et du coup ça présente on va dire l'animé et du coup voilà c'est vraiment sympa. En fait si vous voulez c'est des gens quand ils sont amoureux ils voient des étoiles, si vous voulez la personne brille pour eux. Voilà, elle va rencontrer un gars parce qu'en fait il va balancer un ballon dans une fenêtre qui va s'éclater. Et elle, quand elle va voir ce garçon, en fait, elle va le voir briller, elle va être vachement intéressée par lui. Du coup, voilà, et il va se passer des choses. Et du coup, voilà, mais j'ai vraiment adoré, franchement, voilà. Il n'y a pas de mots, j'ai adoré. Ensuite, un qui est très, très, très connu, enfin, moi je le vois partout, c'est Love Mission. Voilà, oups là. Et il est vraiment bien, donc pour l'instant, il y a 18 tomes, là j'ai acheté récemment le 18e justement, je crois qu'il se termine au 19, voilà, c'est de Pika Édition et c'est génial, c'est une histoire qui est vraiment originale, franchement bravo, franchement, les dessins sont super sympas, c'est une fille, elle connaît rien de l'amour, mais elle écrit un shoujo en fait sur portable, donc un roman. Et elle va se rendre compte en fait qu'elle connaît rien de l'amour, du coup elle va vouloir connaître et elle va se dire bah tiens ce garçon là j'ai bien envie qu'il m'apprenne l'amour, du coup elle va lui demander et voilà et voilà c'est je sais pas trop, je veux pas trop vous en dire mais en gros c'est ça et il va se passer voilà, ils vont commencer à s'intéresser un peu à l'un à l'autre, il va y avoir un triangle amoureux, il va y avoir d'autres personnages qui vont aussi avoir des problèmes en amour et tout ça et du coup voilà, vraiment bien. Ensuite, j'ai acheté en gros, donc en fait c'est un manga que j'avais lu et je l'ai trouvé en gros, donc j'étais super contente. Quand je parle de gros, c'est ça, des gros mangas.
Donc j'ai le tome 2 et le tome 1. Donc je vais vous montrer les... Voilà. J'espère que le focus se fait. J'ai l'impression comme ça quand je regarde dans la caméra. Mais c'est que quand on regarde après sur l'ordinateur, tu te rends compte que c'est flou. Donc je suis désolée si c'est flou. J'aimerais que... Voilà, mais bon. Alors, donc ce manga, donc c'est Melupuri. Donc en 2 tomes en gros, mais sinon je crois qu'il est en 4 tomes. C'est de Panini Manga. Il est super cool. Bon, je dis ça à chaque fois, donc bon, voilà. Mais en fait, ça parle de magie. C'est une fille, en fait, elle rencontre un petit garçon et en fait, il a eu une malédiction. Dès qu'il est plongé dans le noir, il grandit en fait. Et du coup, faut qu'elle va essayer de l'aider. Va y avoir une histoire d'amour évidemment. Et en fait, elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs magiques, je crois, mais enfin, pas vraiment des pouvoirs, genre des trucs, genre elle lance des flammes et tout, hein, pas ça. Mais c'est qu'elle peut passer à travers un miroir pour aller dans son monde à lui. Enfin, ils font des incantations, des trucs dans le genre en fait. Pour vous situer, c'est pas des pouvoirs magiques comme dans Fairy Tail ou des trucs dans le genre quoi en gros. Enfin bref, voilà. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a de la magie mais pas trop, on a de l'amour mais pas trop. Enfin voilà, c'est bien proportionné je trouve. Et voilà, c'est vraiment pas mal. Et puis en deux gros tomes comme ça, c'est parfait. Ça traîne pas sur la longueur, on a ce qu'il faut et franchement moi j'ai adoré. Donc du coup voilà. Ensuite, donc un autre c'est LDK. Donc celui-là j'ai beaucoup hésité à le prendre. Et finalement je me suis lancée et je regrette pas. Franchement c'est ça qui compte, c'est que je regrette pas. Parce que je me rappelle que je me suis déjà lancée dans des mangas qui au final je regrette. Donc du coup voilà, c'est une histoire d'une fille qui vit toute seule dans un appartement. Vous savez les petits appartements là d'une pièce. Et elle va au lycée, sauf qu'en fait il y a un mec qui est super populaire, enfin bref, comme dans tous les mangas j'ai envie de dire, pratiquement. Et si vous voulez, il va, en gros, sa meilleure amie va se confesser à lui, et lui, il va lui dire non, parce que voilà, il l'aime pas, voilà, il dit non. Et elle, ça va la foutre en rogne, elle se dit que ouais, il prend des grands airs et tout, enfin bref, voilà. Et sauf qu'en fait, elle va se rendre compte que c'est son voisin, et sauf qu'en fait, je crois qu'il a un problème dans son appartement qui va faire qu'il va vivre avec elle. Et elle va le trouver au début genre un peu détestable, genre voilà, et ensuite ils vont commencer à s'apprécier et devenir amis. Du coup voilà, donc c'est vraiment pas mal, puis c'est marrant, franchement, moi je passe vraiment un bon moment à lire ce manga. J'aime beaucoup et pour l'instant il y en a 8. Alors, donc un cadeau que m'a fait une amie, franchement au début j'ai rigolé parce que j'ai trouvé ça trop, enfin voilà, et en fait trop mignon. Et finalement, franchement, merci beaucoup parce qu'il est top. Donc c'est Chi, une vie de chat. Donc en fait, c'est un manga pour enfants. Par contre, il est à 10 €. Il se lit de sens français et il est tout en couleur. Donc c'est pour ça qu'il est à 10 €. Elle m'en a offert 3, je crois, pour l'instant. Ouais, 3. Donc merci beaucoup parce que bon, un manga à 10 €, franchement, merci. C'est quand même, voilà, c'est un coup. Et en fait, si vous voulez, ça apprend aux enfants... en fait à s'occuper d'un chat mais de façon rigolote. C'est vraiment un chat qui est tout... En fait si vous voulez il avait une maman mais il a perdu sa maman et sa famille même je dirais, même ses sœurs et ses frères. Et du coup il est perdu et en fait c'est une famille qui va le trouver sauf qu'ils n'ont pas le droit au chat dans leur appartement. Et ils vont quand même le garder parce que le petit garçon il l'adore, son petit chaton. Et ils vont apprendre un peu, on va dire, à s'occuper d'un chat. Bah tiens, j'ai acheté des jouets. Enfin, à un moment donné, un chapitre, ça va être sur les jouets, sur le lait, sur comment les nourrir et tout. Et c'est vraiment sympa parce que ça reste une histoire et en même temps, on apprend des choses et c'est vraiment mignon. Et puis moi, j'ai trouvé ça trop rigolo. Et c'est vraiment mais tellement mignon comme histoire. Donc merci beaucoup, ma copine Elsa, merci beaucoup. Parce que j'adore, vraiment. Ensuite, donc ça c'est un manga en 2 tomes. Donc c'est... Spicy Pink et qui est vraiment sympa. Franchement j'ai vraiment accroché. C'est une fille en fait si vous voulez qui vit seule. Elle fait des mangas, donc elle est mangaka. Et du coup elle a pas de petits copains. Puis je sais pas, elle a un peu du mal avec ça. Et il y a sa copine qui arrête pas de lui dire ouais mais tu vois tes mangas il manque un peu. On sent que t'es pas amoureuse, que t'as pas de copains. Parce que voilà. Elle fait t'aurais un copain déjà, tu serais plus heureuse et en plus ça t'aiderait pour tes shoujo. Alors elle fait ouais c'est vrai t'as raison, enfin bref. Et du coup elle va aller à un truc de rencontre, elle va rencontrer un médecin donc de chirurgie pour le visage, vous savez là je sais plus comment, esthétique. Et justement en fait elle va le rencontrer sauf qu'en fait il va vouloir la suivre pour la ramener.
Et elle se dit mais qu'est-ce qu'il veut lui? Et là il commence à lui dire en gros tout ce qu'elle pourrait refaire sur le visage. Et là il lui dit comme ça vous serez belle. Et il s'en va et elle va le trouver mais tellement mais elle va être énervée quoi parce que ça se fait trop pas. Et du coup voilà donc ça fait une rencontre entre ces deux là qui va se passer une histoire. Et franchement c'était vraiment amusant, c'était vraiment sympa. Et en 2 tomes franchement c'était voilà. Tu lis 2 tomes d'une histoire sympa, ça passe le temps et tu passes un bon moment. Voilà. Ensuite, donc ça aussi c'est ma copine qui me l'a offert. Fushigi Yugi, oui. Alors donc en fait ça c'est une histoire d'amour aussi, enfin un shoujo. Mais il y a de l'action et tout ça en fait. Si vous voulez c'est une fille à vie dans le Japon normal, enfin à notre époque. Sauf qu'elle va rentrer dans un livre mais du Japon d'avant. Vous savez où c'est encore un peu, enfin je sais pas comment vous dire quelle époque, mais une époque vraiment où ils portent des des kimonos. Je crois pas qu'il y ait le téléphone, enfin bref voilà, c'est vraiment voilà. Et il faut qu'elle, en fait si vous voulez pour retourner je crois dans son monde, ou enfin non elle a une mission et il faut qu'elle regroupe des dieux je crois, enfin des personnes qui ont les gènes en fait, voilà bref, enfin voilà. Et pour pouvoir que c'est une légende quoi, que la légende se fasse. Et en fait je crois qu'elle a le droit à un souhait. Et en fait il y a plein de personnes qui veulent pas que ça se produise en fait. Et du coup vont essayer de l'en empêcher, lui tendre des pièges, les attaquer, enfin voilà. Et c'est un peu ça quoi en gros l'histoire. Et on suit justement leur aventure pour qu'ils parviennent à réussir accomplir la prophétie. Du coup voilà, donc pour l'instant j'ai 5 tomes et il me semble que j'ai vu à Book Off, parce que je suis allée à Book Off, qui avait dirigé jusqu'au tome 20, donc à mon avis il y en a pas mal. Ensuite Yokwa, un manga super chou, donc comme vous pouvez le voir la fille est toute petite et le garçon est méga grand, donc voilà. C'est super sympa comme histoire, donc pour l'instant moi j'ai 4 tomes, je crois qu'il y en a 14, c'est terminé. C'est de Panini Manga, donc c'est l'histoire d'une fille en fait, d'une fille qui rentre au lycée. Mais en fait elle a eu un accident, donc elle a été hospitalisée, du coup elle a loupé la rentrée. Et elle avait peur d'aller en cours parce qu'elle s'est dit bah c'est bon, tous les groupes se sont formés, moi je vais être toute seule. Et elle est très timide et en fait quand elle arrive et tout... finalement ça se passe plutôt bien on va dire, mais elle est super timide en fait et les gens vont la trouver mignonne parce qu'en fait elle est toute petite, donc du coup en fait il y en a plein même je crois qu'ils la prennent pour une primaire, enfin bref du coup voilà. Et voilà, et en fait elle va se lier d'amitié avec le garçon qui est super grand. Et les gens vont trouver ça plutôt drôle parce que en fait ça fait vraiment la fille avec le grand, enfin voilà. Et c'est super sympa, enfin moi j'adore personnellement. J'avais en fait regardé l'OAV parce qu'il y avait un OAV de lancement on va dire, et j'ai adoré et du coup j'ai vu ça, j'ai fait oh bah tiens, et je l'ai pris parce que c'est super sympa, moi j'aime beaucoup et les dessins sont vraiment bien. Ensuite donc ça j'ai, oups pardon, tout va bien, donc ça j'aime bien et en même temps coup-ci coup-ça. Donc c'est Paradise Lost, il y a 4 tomes, pour l'instant j'en ai 3, donc en fait là, il est complet, vous pouvez le trouver mais moi je le trouve pas, donc la fin parce que chez moi il n'y a pas, enfin voilà, ils sont pas très à jour on va dire. C'est sympa, c'est une fille en fait qui a un ami d'enfance, ils vont à l'école ensemble, sauf que cet ami d'enfance est vachement timide, peureux, tout ça. Et déjà j'aime pas trop ce genre de personnages qui font, enfin le garçon qui est vachement peureux, enfin limite une fille quoi. Ça m'énerve un peu ce genre de comportement mais bon voilà. Et elle va trouver, elle aimerait bien avoir un petit copain et pour l'instant elle pense pas à lui mais il va faire que des situations que lui il l'aime et il veut la séduire et du coup voilà, et c'est sympa. Mais moi j'ai pas plus que ça accroché. Alors le dernier manga que je vais vous présenter c'est hop, C'était nous. Là je vous présente le 4e parce que j'ai pas le premier, j'ai acheté en brocante. J'en ai profité parce que c'était moins cher. J'ai les DVD, l'intégrale, c'est
Voilà, vous pouvez le trouver en DVD sur internet et tout ça si vous êtes plus intéressé de voir avant d'acheter. Parce qu'en fait la suite est en manga. C'est sympa mais je pense que ça ne plaira pas à tout le monde parce que déjà c'est 100% shoujo. Et le problème c'est que c'est beaucoup ah je t'aime, tout va bien, puis ensuite non mais en fait je sais plus si je t'aime, je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens, enfin voilà. Et c'est vrai que moi ça m'a plu au début, ça m'a un peu saoulée, mais voilà il y a les circonstances, il y a des choses qui font que, et ça va. Mais c'est surtout la fin en fait qui est en manga qui est super cool, que j'ai bien aimé. Et du coup voilà donc c'est sympa. Après, regarder par curiosité en animé, moi ça m'a pas déplu non plus, mais ça dépend des personnes, ce qu'ils recherchent et ce qu'ils aiment, quel genre et tout ça. Du coup voilà, donc bah moi j'aime bien sinon, voilà. Du coup voilà, je vous ai tout présenté de ma bibliothèque qui est juste à côté de moi. Là je me rends compte que je suis vraiment en train de la remplir, mais vraiment beaucoup, genre j'ai pratiquement tout rempli. Ça va tellement vite. Et franchement si je dois en racheter une, alors déjà c'est un coût. Et puis je sais même pas où je vais pouvoir la mettre dans ma chambre. Voilà. Du coup je sais pas parce que j'avais une idée de meubles que je voudrais mettre dans ma chambre. Parce que je suis en train d'essayer de refaire une déco. Donc je verrai bien. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vos avis en commentaire. Moi ça m'intéresse toujours et ça me fait plaisir de savoir votre avis. Petit pouce vers le haut si vraiment vous avez aimé si vous aimez ce genre de vidéo. Et puis voilà, il y a une prochaine vidéo. Bisous bisous.